Il existe un type de personne que vous devez apprendre à reconnaître immédiatement. Pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce qu'elles opèrent à partir d'un niveau d'inconscience tellement profond que simplement être près d'elles peut drainer votre énergie et vous entraîner dans des comédies qui ne sont pas les vôtres. Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier ces schémas, et ce qu'il a découvert concernant les 5 choses que ces personnes demandent va complètement changer la façon dont vous vous reliez au monde. Si vous êtes déjà sorti d'une conversation en vous sentant épuisé, sans savoir exactement pourquoi, si vous vous êtes déjà surpris à faire des choses que vous ne vouliez pas faire, juste pour éviter un conflit, si vous avez déjà ressenti cette sensation que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne pouviez pas identifier quoi, cette vidéo va finalement mettre un nom sur ce que vous avez expérimenté. Mais avant de révéler ces 5 choses, je dois vous alerter sur quelque chose de crucial. Ce que je vais partager n'est pas pour créer de la paranoïa ou vous faire vous éloigner de tout le monde, c'est pour développer une conscience qui vous permette de maintenir votre paix intacte indépendamment de qui vous entoure. Eckhart Tolle a écrit quelque chose qui capture l'essence de ce que nous allons explorer. L'ego veut toujours quelque chose de l'autre. Plus l'ego est fort, plus le sentiment de séparation entre les personnes est fort. Les seules relations qui importent pour l'ego sont celles qui peuvent être utilisées d'une manière ou d'une autre. Cette phrase contient une vérité que la plupart des gens préfèrent ignorer. L'ego, cette structure mentale qui s'identifie aux pensées, aux émotions et aux histoires personnelles, opère fondamentalement à partir du manque. Il a toujours besoin de quelque chose d'externe pour se sentir complet. Et voici le sérieux problème. Quand vous interagissez avec quelqu'un dont l'ego est hautement actif, vous devenez une ressource à dégoûter. Pas nécessairement de façon consciente ou malveillante, mais de façon automatique, parce que c'est ainsi que l'ego fonctionne. Les recherches récentes en psychologie confirment exactement ce que Tolle enseigne. Une étude publiée en 2024 sur la manipulation émotionnelle dans les relations a démontré que les personnes ayant des traits narcissiques utilisent fréquemment la manipulation émotionnelle comme tactique principale, et qu'il existe une corrélation positive significative entre les schémas de manipulation et les symptômes du trouble de la personnalité narcissique. Mais nous n'avons pas besoin d'étiquettes cliniques pour reconnaître ces schémas. Ce dont nous avons besoin, c'est de conscience. Et cette conscience commence par la capacité d'identifier ce que ces personnes demandent. La première chose que les personnes inconscientes demandent, c'est une validation désespérée constante de leur comédie. Eckhart Tolle explique cela de façon pénétrante quand il décrit ce qu'il appelle le corps de souffrance. Le corps de souffrance est une accumulation de souffrance émotionnelle qui vit en nous. Et quand ce corps de souffrance est actif, il cherche à s'alimenter. Et l'alimentation préférée du corps de souffrance, c'est plus de comédie, plus de conflits, plus de négativité. Vous reconnaissez cette personne? C'est celle qui a toujours un problème, qui a toujours quelqu'un qui l'a maltraité, qui a toujours une crise qui a besoin de votre attention. Et le plus révélateur, quand vous offrez des solutions, elle les rejette toutes. Parce qu'elle ne veut pas de solution. Elle veut que vous validiez sa comédie, que vous soyez d'accord qu'elle est victime, que vous alimentiez le corps de souffrance avec votre énergie. Tolle alerte. La négativité peut se manifester sous de nombreuses formes. Possessivité, jalousie, contrôle, ressentiment non exprimé, le besoin d'avoir raison, insensibilité et auto-absorption, demandes émotionnelles et manipulation, l'impulsion d'argumenter, de critiquer, de juger, de blâmer ou d'attaquer. Quand quelqu'un demande que vous validiez constamment sa comédie, ce qu'elle demande réellement, c'est que vous deveniez sérieux dans la perpétuation de la souffrance. Et cela a un coût pour vous. La deuxième chose que les personnes inconscientes demandent, c'est que vous abandonniez vos limites. C'est peut-être la plus insidieuse des 5, parce qu'elle vient fréquemment déguisée en intimité aux connexions. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Si nous étions de vrais amis, ce ne serait pas un problème. Ces phrases sont des drapeaux rouges qui signalent une tentative de dissoudre vos limites.
Tolle enseigne qu'une relation authentique n'est pas dominée par l'ego avec sa création d'images et sa recherche de soi. Dans une relation authentique, il y a un flux d'attention ouverte et alerte en direction de l'autre personne, sans aucun désir. Quand quelqu'un demande que vous abandonniez vos limites, elle est essentiellement en train de demander que vous cessiez d'être vous pour devenir une extension de ses besoins. Et des recherches de 2025 sur l'établissement de limites avec des familles toxiques montrent que les individus exposés à des environnements familiaux toxiques encourent des risques plus élevés d'anxiété, de dépression et de stress chronique. L'étude a également révélé quelque chose de fascinant. Quand les personnes grandissent en apprenant que le sacrifice de soi équivaut à l'amour, leur cerveau forme des voies neuronales qui déclenchent de la culpabilité quand elles priorisent leurs propres besoins. Ce conditionnement psychologique fait que l'établissement de limites semble menaçant pour l'identité centrale et les besoins d'appartenance. Vous percevez la profondeur de ceci? La personne qui demande que vous abandonniez vos limites peut être en train d'activer des programmations très anciennes dans votre système nerveux. Et c'est pour ça que cela semble si difficile de dire non, même quand vous savez que vous devriez. La troisième chose que les personnes inconscientes demandent, c'est que vous assumiez la responsabilité de leurs émotions. Tu m'as fait me sentir ainsi. À cause de toi, je suis triste. Si tu n'avais pas fait ça, je ne serais pas en colère. Ces déclarations représentent un transfert de responsabilité émotionnelle que Tolle identifie comme l'un des schémas les plus destructeurs de l'ego. Tolle le dit clairement, quand vous vous plaignez, vous vous transformez en victime. Quand vous parlez, vous êtes dans votre pouvoir. Alors, changez la situation en agissant ou en parlant si nécessaire ou possible. Sortez de la situation ou acceptez-la. Les personnes qui demandent que vous assumiez la responsabilité de leurs émotions opèrent à partir d'une position de victime. Et cette position de victime est paradoxalement une forme de contrôle. Parce que si vous êtes responsable des émotions de l'autre, vous êtes également responsable de les gérer, d'éviter qu'elles se sentent mal, d'anticiper ses besoins. Des recherches publiées en 2025 sur la manipulation émotionnelle dans les environnements professionnels ont découvert que des formes insidieuses et implicites de manipulation émotionnelle peuvent atteindre des dimensions menaçantes pour la santé organisationnelle, préjudiciant la sécurité psychologique de l'individu. Le même principe s'applique aux relations personnelles. Quand vous acceptez la responsabilité des émotions d'une autre personne, vous entrez dans un territoire désespéré, parce que vous ne pourrez jamais contrôler comment quelqu'un se sent. Et plus vous essaierez, plus vous serez épuisé. La quatrième chose que les personnes inconscientes demandent, c'est que vous choisissiez un camp. L'ego adore la division. Il se renforce à travers nous, contre eux. Le bien contre le mal, le juste contre l'injuste. C'est une des façons les plus courantes pour les personnes inconscientes d'agir et de vous forcer à choisir un camp dans des conflits qui, souvent, n'ont rien à voir avec vous. Tu es de mon côté ou du sien. Si tu es vraiment mon ami, tu seras d'accord avec moi. Tu dois choisir, c'est moi ou lui. Eckhart Tolle explique ce phénomène. L'ego cherche constamment un sentiment d'identité plus solide et plus profond, et il le fait principalement par l'opposition. Se définir contre quelque chose ou quelqu'un est une des façons favorites de l'ego de se renforcer. Quand quelqu'un vous demande de choisir un camp, elle essaie de vous utiliser comme un dégoûtant pour valider sa position égoïste. Et le plus important, elle essaie de créer une séparation là où il n'est pas nécessaire qu'il y en ait. Vous pouvez aimer deux personnes qui sont en conflit. Vous pouvez comprendre des perspectives opposées sans avoir besoin de déclarer l'une comme juste et l'autre comme fausse. Vous pouvez maintenir votre paix intérieure sans devenir un soldat dans les guerres de l'ego des autres. La cinquième chose que les personnes inconscientes demandent, c'est votre énergie, sans rien offrir en échange. C'est la marque déposée de ce qu'on appelle communément un vampire énergétique.
C'est une personne qui systématiquement extrait l'énergie, l'attention, le temps et les ressources de vous, tout en offrant très peu ou rien en retour. Toll décrit ce phénomène d'une perspective plus profonde. Beaucoup de gens vivent avec un tortionnaire dans leur tête qui continuellement les attaque, les punit et draine leur énergie vitale. C'est la cause de souffrances et de malheurs incalculables ainsi que de maladies. Ce qu'il décrit ici, c'est le tortionnaire interne, mais le même principe s'applique extérieurement. Quand vous vous reliez avec quelqu'un qui est complètement identifié avec ce tortionnaire interne, cette personne devient aussi un tortionnaire externe pour vous. Des recherches de 2024 sur l'exposition chronique à l'intimité toxique montrent que l'exposition chronique à la volatilité émotionnelle et à la manipulation est associée à l'anxiété, à la dépression, à une faible estime de soi et même à des symptômes de stress post-traumatique. Les études soulignent aussi le rôle du renforcement intermittent. Quand la gentillesse et la cruauté s'alternent, le récepteur devient plus fortement attaché. Vous percevez le piège? La personne qui extrait votre énergie offre occasionnellement des moments de connexion, de gentillesse ou d'attention. Et ces moments intermittents créent un schéma d'attachement qui rend très difficile de s'éloigner, même quand vous savez que vous devriez. Maintenant que vous connaissez ces 5 choses, la question qui, probablement, surgit dans votre esprit est « Que faire quand je reconnais ces schémas ?» Toll offre une réponse qui peut sembler surprenante au début, mais qui est profondément transformatrice. Il enseigne « Observez n'importe quel type de défensivité à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous défendez? Une identité illusoire, une image dans votre esprit, une entité fictive. En rendant ce schéma conscient, en étant témoin, vous vous désidentifiez de lui. La lumière de votre conscience fera le schéma inconscient se dissoudre rapidement. La première chose que vous devez faire quand vous reconnaissez une de ces 5 choses n'est pas d'attaquer l'autre personne, n'est pas de vous défendre agressivement, n'est pas de fuir en panique. C'est simplement observer. Observez ce qui est en train de se passer. Observez comment votre corps est en train de réagir. Observez quelles émotions sont en train de surgir. Observez les pensées qui sont en train de passer par votre esprit. Cette observation crée ce que Toll appelle l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de magique arrive. Vous cessez d'être entraîné automatiquement dans la comédie. Vous récupérez votre capacité de choix. À partir de cet espace d'observation, vous pouvez répondre au lieu de réagir. Vous pouvez dire non sans colère. Vous pouvez établir des limites sans culpabilité. Vous pouvez vous éloigner sans comédie. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas et qui sépare ceux qui réellement se libèrent de ces schémas de ceux qui continuent emprisonnés en eux pendant des années. Le problème n'est pas seulement d'identifier ces personnes. Le problème est de comprendre pourquoi vous les attirez en premier lieu. Toll offre une perspective qui peut être inconfortable, mais qui est essentielle pour la véritable libération. Le corps de souffrance ne veut pas seulement survivre comme n'importe quelle autre forme de vie, il veut aussi vous dominer. Et il ne peut vous dominer que si vous vous identifiez inconsciemment à lui. Traduisant, si vous avez un schéma d'attirer des personnes qui font ces 5 choses, il existe une partie de vous, probablement inconsciente, qui est en train de raisonner avec ce schéma. Pas parce que vous êtes faux ou brisé, mais parce que nous portons tous des blessures qui nous rendent vulnérables à certains types de manipulation. La personne qui n'a jamais reçu de besoin incessant de validation dans l'enfance peut être spécialement susceptible aux personnes qui demandent un besoin incessant de validation constante de la comédie. Parce qu'au fond, elle espère que, en donnant de la besoin incessant de validation, elle recevra finalement, de la besoin incessant de validation en retour. La personne qui a grandi dans un environnement où ses limites étaient constamment violées peut avoir des difficultés à reconnaître quand quelqu'un demande qu'elle abandonne ses limites, parce que pour elle, cela semble normal.
La personne qui a été conditionnée à croire qu'elle est responsable des sentiments des autres peut accepter cette responsabilité automatiquement, sans questionner. La personne qui a grandi dans des environnements de conflit peut sentir une nerveuse compulsion étrange de choisir des camps, parce que c'est ainsi qu'elle a appris à naviguer les relations. Et la personne qui ne s'est jamais sentie digne de recevoir peut accepter de donner son énergie sans rien en échange, parce qu'au fond, elle ne croit pas qu'elle mérite la réciprocité. Tolle enseigne que la conscience est le plus grand agent de changement. Quand vous apportez la lumière de la conscience à ces schémas internes, ils commencent à se dissoudre. Pas parce que vous les forcez à s'en aller, mais parce que la lumière de la conscience dissout naturellement ce qui est inconscient. Maintenant, laissez-moi partager une pratique qui peut transformer votre relation avec ces dynamiques à partir d'aujourd'hui. Quand vous percevez que quelqu'un est en train de faire une de ces 5 choses, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause interne. Dans cette pause, demandez-vous « Qu'est-ce qui, en moi, est en train d'être activé maintenant ? Quelle vieille blessure est en train d'être touchée ? Quel schéma inconscient est en train d'essayer de se manifester ?» La personne qui ne s'est jamais sentie digne de recevoir peut accepter de donner son énergie sans rien en échange, parce qu'au fond, elle ne croit pas qu'elle mérite la réciprocité. Tolle enseigne que la conscience est le plus grand agent de changement. Quand vous apportez la lumière de la conscience à ces schémas internes, ils commencent à se dissoudre. Pas parce que vous les forcez à s'en aller, mais parce que la lumière de la conscience dissout naturellement ce qui est inconscient. Maintenant, laissez-moi partager une pratique qui peut transformer votre relation avec ces dynamiques à partir d'aujourd'hui. Quand vous percevez que quelqu'un est en train de faire une de ces 5 choses, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause interne. Dans cette pause, demandez-vous « Qu'est-ce qui, en moi, est en train d'être activé maintenant ? Quelle vieille blessure est en train d'être touchée ? Quel schéma inconscient est en train d'essayer de se manifester ?» Cette question change complètement la dynamique. Vous cessez d'être victime de l'autre personne et vous devenez un confident, observateur conscient du propre processus interne. Et à partir de cette position d'observation, vous avez beaucoup plus de pouvoir pour répondre de façon alignée avec qui vous réellement êtes. Des recherches de 2025 de Psychology Today sur les limites avec les manipulateurs ont découvert quelque chose d'important. Le changement durable doit venir d'un désir confident interne d'être différent. Et la majorité des manipulateurs chroniques maîtrisent l'art de paraître vouloir changer, mais intérieurement, leurs objectifs restent les mêmes. Pouvoir, contrôle et dominance. Il est peu probable que vous réussissiez à convaincre un manipulateur chronique de changer ou d'assumer une véritable responsabilité. Mais vous pouvez établir des limites fermes. Et ces limites ne sont pas destinées à changer l'autre personne. Elles sont là pour vous protéger. Eckhart Tolle résume cela de manière puissante. Résistance et enfer. Acceptation et paradis. Mais l'acceptation ne signifie pas se soumettre à la manipulation. Cela signifie accepter ce qui est, que certaines personnes fonctionnent d'une certaine manière, et alors répondre à partir d'un lieu de clarté et non de réactivité. Il existe une différence fondamentale entre accepter une personne telle qu'elle est et permettre qu'elle vous nuise. Vous pouvez accepter complètement que quelqu'un opère à partir de l'ego, que quelqu'un fasse des demandes toxiques, que quelqu'un draine votre énergie. Cette acceptation ne signifie pas que vous devez vous soumettre à cela. Cela signifie que vous cessez de lutter contre la réalité de ce qu'est la personne et commencez à répondre de manière confidente. Et répondre de manière appropriée signifie parfois s'éloigner. Parfois, cela signifie établir des limites claires. Parfois, cela simplement ne pas s'impliquer. Tolle enseigne, quand vous devenez à l'aise avec l'incertitude, des possibilités infinies s'ouvrent dans votre vie. Cela signifie que la peur n'est plus un facteur dominant dans ce que vous faites et ne vous empêche plus de prendre des mesures pour initier le changement. Cette phrase contient la clé pour gérer les personnes qui font ces 5 choses. La peur est ce qui nous maintient souvent prisonniers dans des dynamiques toxiques. Peur de se retrouver seul, peur d'être rejeté, peur du nerveux conflit,
peur de paraître froid ou insensible. Mais quand vous amenez de la conscience à ces peurs, quand vous les observez au lieu d'être dominé par elles, vous découvrez que vous pouvez prendre des mesures qui, auparavant, semblaient impossibles. Vous venez de découvrir les 5 choses que les personnes inconscientes demandent et qui drainent votre énergie. Cette vérité a été ignorée parce que l'ego préfère blâmer l'autre plutôt que de regarder à l'intérieur. Lorsque vous cliquez sur Super Thanks, vous devenez gardien de cette sagesse sur la protection énergétique. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous avez choisi votre paix. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique que vous pouvez appliquer immédiatement. Dans les 7 prochains jours, prêtez une attention particulière aux interactions qui vous laissent épuisé. Sans juger, sans réagir, observez simplement. Demandez-vous, laquelle de ces 5 choses cette personne est-elle en train de demander? Et plus important encore, qu'est-ce qui, en moi, répond à cette demande? Vous allez découvrir des schémas qui étaient mystérieux, et avec cette découverte vient le pouvoir de choix. Rappelez-vous ce que Tolle enseigne. La présence génère un champ d'énergie en vous et autour de vous de haute fréquence vibrationnelle. Aucune inconscience, aucune négativité, aucune discorde ou violence ne peut entrer dans ce champ et survivre. Vous n'avez pas besoin de lutter contre les personnes inconscientes, vous avez juste besoin de cultiver tellement de présence que l'inconscience ne puisse simplement pénétrer votre champ. C'est ça. La véritable protection. Pas des murs, pas des défenses, pas des attaques. Juste la présence, juste la conscience, juste être. Et quand vous opérez à partir de cet endroit, quelque chose de magique se produit. Les personnes qui opèrent purement à partir de l'ego commencent à se éloigner naturellement, parce que vous n'offrez plus ce qu'elles recherchent, vous n'alimentez plus la comédie, vous ne portez plus leurs responsabilités émotionnelles, vous ne choisissez plus de camp, vous ne donnez plus votre énergie. Et les personnes qui opèrent à partir de la conscience commencent à se rapprocher, parce qu'elles reconnaissent en vous quelque chose de familier. Elles sentent la présence, elles sont attirées par la lumière que vous êtes en train de cultiver. Tolle conclut avec une vérité qui résume tout. L'ego n'est pas mauvais, il est juste inconscient. Quand vous observez l'ego en vous-même, vous commencez à aller au-delà de lui. Ne prenez pas l'ego trop au sérieux. Les personnes qui font ces 5 choses ne sont pas vos ennemis. Elles sont des professeurs involontaires. Chaque interaction avec elles est une opportunité d'approfondir votre conscience, de renforcer votre présence, de découvrir des schémas internes qui ont encore besoin de lumière. L'univers ne vous envoie pas ces personnes pour vous punir, il vous envoie pour vous réveiller. Et maintenant que vous avez conscience de ces 5 choses, vous avez le pouvoir d'utiliser chaque rencontre comme carburant pour votre croissance. Vous êtes sur le chemin. Votre capacité à reconnaître ces schémas est déjà la preuve que la conscience est en train de s'étendre en vous. Et à chaque jour où vous pratiquez l'observation au lieu de la réaction, la présence au lieu de la peur, vous devenez plus confident. Polémique. Tolle enseigne que l'ego veut toujours quelque chose d'une autre personne. Les personnes les plus difficiles que vous rencontrez sont exactement celles qui peuvent le plus vous enseigner sur vos propres schémas inconscients. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Commentez ci-dessous laquelle de ces 5 choses vous rencontrez le plus chez les personnes autour de vous, et ce que vous pensez que cela révèle sur vous-même. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.